Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin. Nous poursuivons toujours la leçon de la logique avec le raisonnement le plus important, raisonnement par récurrence. Pourquoi il est tellement important? Puisque nous allons l'utiliser bien sûr durant cette année et l'année prochaine, surtout dans le chapitre des suites numériques. Donc voilà bien sûr trois échantillons de récurrence. Bien sûr, le premier échantillon, le type exercice de type somme, donc, et le deuxième échantillon, bien sûr, les exercices de type la relation divise, et comment bien sûr utiliser la récurrence pour des inégalités. Donc nous partageons cette vidéo comme d'habitude en trois parties, la partie 1, partie 2, partie 3. Donc on va connaître toutes les astuces bien sûr pour démontrer en récurrence une somme. Par exemple l'exercice numéro 1. Donc à quoi consiste le principe bien sûr de récurrence? Donc le raisonnement de récurrence sert à démontrer qu'une propriété est toujours vraie, mais il faut que cette proposition soit de type quel que soit n supérieur ou égal à n0, tel que Pn ou Pn, bien sûr, c'est une fonction propositionnelle ou bien une propriété. Donc, il faut que n soit un entier naturel, bien sûr. Donc, pour démontrer une telle proposition est vraie, donc le principe de récurrence, bien sûr, consiste à passer par deux étapes, l'étape de vérification, autrement dit, toujours on doit démontrer dans la première étape que la proposition est vraie pour la première valeur, et la deuxième étape, bien sûr, qu'on appelle souvent par l'hypothèse de récurrence, on suppose que la proposition est vraie pour n, et bien sûr on démontre qu'il restera vrai aussi pour n plus 1. Donc c'est ça. En bref, le principe ou bien le théorème de récurrence. Donc, par exemple, donc on veut démontrer que cette proposition est vraie, quel que soit n appartient à n, donc solution. Solution. Donc, pour la première, donc, on va passer par l'étape de vérification. Donc, je vous conseille pour un tel type d'exercice de somme de noter, ce n'est pas indispensable, mais c'est très important. Donc, on va nommer cette somme Sn, puisqu'il s'agit d'une somme et en plus, il dépend de n. Donc, on doit vérifier que cette proposition est vraie pour n est égal à 0. Donc, pour n est égal à 0, donc j'ai d'une part S0, bien sûr, S0 à quoi est égal? Est égal à 1. Parce que pour calculer une somme Sn, toujours on démarre par 1 et bien sûr on finit par 2019 à la puissance cet entier n. Donc si on veut par exemple calculer S2, donc on démarre toujours par 1, autrement dit 2019 à la puissance 0 plus 2019 1, et cet indice c'est comme un frein, donc on s'arrête automatiquement en 2019 au carré. Donc la même chose si on veut calculer S3, toujours le démarrage par 2019 à la puissance 0, autrement dit par 1, et le frein c'est 3, c'est-à-dire on s'arrête jusqu'au nombre 3, 2019 à la puissance 3, et ainsi de suite. C'est donc pour calculer S1, donc on démarre et on s'arrête en même temps en 2019 à la puissance 0, autrement dit égal à 1. Donc voilà pour le calcul, comment calculer les sommes Sn. D'autre part, je vais calculer le deuxième membre et on a aussi, donc on a 2019, je remplace n par 0 bien sûr, donc nous aurons 1 moins 1 sur 2018, qui n'est rien d'autre que 2018 divisé par 2018 qui est égal à 1. Donc ceci implique qu'on a S0, bien sûr on a l'égalité, donc S0 égale bien 2019 à la puissance 0 plus 1 moins 1 sur 2018. Donc la proposition est vraie. Est vraie pour n est égal à 0. Donc voilà l'étape de vérification. Maintenant, on va passer à l'hypothèse de récurrence. H1, hypothèse de récurrence, on suppose que la proposition est vraie pour n, autrement dit que Sn il est bien égal à 2019
à la puissance n plus 1 moins 1, le tout sur 2018. Donc, on passe à l'étape de la démonstration. Montrons que cette proposition reste aussi valable pour n plus 1. Autrement dit que Sn plus 1, donc on remplace n par n plus 1 doit être égal à 2019 à la puissance. Donc je remplace n par n plus 1. Donc n plus 1 plus 1, c'est-à-dire n plus 2 moins 1, le tout sur 2018. Donc la technique est simple. Donc on part de Sn plus 1 et en utilisant bien sûr l'hypothèse de récurrence, donc on aboutit au deuxième membre. Donc un conseil, toujours dans un raisonnement par récurrence, c'est indispensable d'utiliser l'hypothèse de récurrence. Si quelqu'un n'a pas utilisé l'hypothèse de récurrence, donc il va trouver bien sûr un résultat erroné, autrement dit, son raisonnement bien sûr donc, sera évidemment faux. Donc on va partir de Sn plus 1. Donc, par définition, Sn plus 1, ça débute par 1 et ça, bien sûr, ça finit en 2019 à la puissance ce nombre. Donc, nous aurons 1 plus 2019 jusqu'au avant-dernier qui est 2019 à la puissance n et 2019 à la puissance n plus 1. Or, cette somme de 1 jusqu'à 2019 à la puissance n, ce n'est rien d'autre que Sn. Donc nous aurons Sn plus le nombre 2019 à la puissance n plus 1. Et à ce moment-là, on va utiliser bien sûr notre hypothèse de récurrence, autrement qu'on a bien sûr supposé. Donc Sn sera remplacé par 2019 à la puissance n plus 1 moins 1, le tout sur 2018, plus 2019 à la puissance n plus 1. Donc, bien sûr, on va rendre au même dénominateur qui est 2019. Donc, 2019 à la puissance n plus 1, moins 1, plus 2018 multiplié par 2019 à la puissance n plus 1, le tout divisé par 2018. Donc, on a 2019 à la puissance n plus 1 plus 2018. Donc, nous factorisons par 2018 à la puissance n plus 1. Il nous reste 2018 plus 1, moins 1, le tout sur 2018. Ce qui est égal, bien sûr, d'après les règles de la puissance. Donc, on a même base. Donc, nous aurons 2019 à la puissance n plus 1. Et 2018 plus 1, ce n'est rien d'autre que 2019. Donc, moins 1 sur 2018. Donc je vais continuer là. D'après les règles de la puissance, donc on a 2019 à la puissance n plus 1 plus 1, donc c'est n plus 2, moins 1 sur 2018. Donc la conclusion, bien sûr, donc quel que soit n appartient à n, la somme Sn, il est toujours égal à 2019 à la puissance n plus 1, moins 1 sur 2018.